Bonjour et bienvenue sur les vidéos de www.auplaisirduscrap.com. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir les ribbons. En fait les ribbons c'est ce que vous voyez ici sur la page, il y en a un petit peu là aussi dans les coins et également ici. En fait les ribbons, moi au départ c'est vrai que j'étais pas très attirée par ça. Venant du scrap européen je me disais que c'était plus réservé au scrap américain. Alors qu'en fait c'est totalement faux, j'ai mon ami qui m'en a bien convaincu. Donc je voulais vous faire vraiment découvrir les ribbons parce que je veux dire vous n'avez vraiment avec aucun autre article de scrapbooking un résultat comme les ribbons. Par exemple voilà vous voyez ici la petite guirlande en bas, vous voyez ce que ça peut donner. C'est super net, super beau, super précis. Ben, ça évidemment vous savez avoir ça avec nous autre chose que des ribbons. Alors ici voilà j'ai fait le coin de ma photo aussi en ribbons. Par exemple pour les petits titres ici heureux ben, j'ai pu rajouter des petites fleurs avec les ribbons. Voilà. Donc en fait les ribbons avec quoi j'ai travaillé pour faire cette page là, ben, c'est ça, c'est une feuille. Ça rappelle un peu l'enfance. Vous mettez le motif sur votre feuille et vous grattez. Vous avez votre feuille et c'est fait. Comme par magie. Alors je vais vous montrer quelques ribbons qui sont dans la boutique où aussi vous pouvez trouver. Il y en a tellement des sortes. Ici c'est plus petit, donc ce sont des petits ribbons accompagnés de petits, vous voyez ici des petits strass. Donc là vous avez une feuille simplement avec les ribbons que vous voyez en noir et une feuille avec les strass. Donc voilà, donc vous avez évidemment ben, tous les modèles. Je vous dis il y a tellement des sortes de ribbons, c'est vraiment à la fin. Ben, pour Noël vous avez ici, vous voyez des boîtes comme ça, brillantes en or. En doré. Alors ici vous avez des petits motifs, des petites fleurs, voilà. Vous avez aussi ceci, ici vous voyez des petites filles, des petits arbres, de la neige, des feuilles. Alors vous avez ici des étoiles, ici on a en argenté aussi ben, des petits insectes, des petites feuilles. Alors ici aussi, alors chaque fois souvent vous avez derrière une petite spatule en bois pour gratter si vous n'avez pas vraiment l'outil spécifique pour gratter. En général c'est souvent fourni avec, pas toujours, mais ici ben, vous avez des ribbons pour voilà, baby avec des petits messages. Alors ben, ici c'est le ribbon que moi j'ai utilisé donc, pour faire ma feuille. Vous voyez on a en jaune, il y en a en rose. Alors il y a aussi ben, des grandes libellules, voilà, toutes colorées. C'est ça que je veux dire avec les ribbons, vous avez vraiment des colorations. Et alors c'est plat et ça donne vraiment un résultat vraiment super joli sur vos pages. Donc ici ben, c'est des papillons aussi mais ils sont pailletés. Donc il y a plein de petites paillettes dessus, sur ceux-là. Vous avez même des ronds aussi, ça donne pas mal non plus sur les pages. Vous ferez des beaux cercles bien colorés. Donc voilà un peu les ribbons ce que ça donne. Je voulais faire une petite démonstration pour vraiment vous montrer la facilité. Donc voilà ici moi je voulais remettre une petite fleur. Donc moi j'aimerais bien remettre par exemple ici cette petite fleur-ci. Eh ben, donc je dépose où j'ai envie de mettre ma petite fleur. Voilà. Et tout simplement, avec l'outil, un outil arrondi, un outil plat, on utilise d'abord l'outil arrondi pour vraiment faire coller le ruban sur votre feuille. Et vous voyez que votre ruban se colle parce que vous voyez que la couleur change un peu, se décolle de votre feuille. Voilà, avec l'embout plein, on raplatit un petit peu, on enlève la feuille et voilà ma fleur qui est toute belle, qui est toute faite. Vous voyez, c'est vraiment super simple d'utilisation et ça donne vraiment un rendu vraiment super beau. Je vous dis, moi j'étais pas du tout attirée au départ par les ribbons et maintenant je trouve ça vraiment fantastique. Alors, je voulais aussi vous démontrer, tant que j'ai fait ma page ici, pour faire le titre. Donc j'ai utilisé un gabarit écriture, ici c'est le gabarit boule. Donc j'ai fait mes lettres et alors je ne sais pas si on le voit bien à l'intérieur, il y a un petit peu du brun. Donc ici moi j'ai utilisé de la craie, voilà. Et pour faire un petit rappel du brun, j'ai remis un peu du brun dans les lettres. Et comment est-ce que j'ai fait? Ben, c'est tout simple, je prends mon fameux, ici que j'utilise aussi souvent, donc le pinceau aquarelle. Avec le capuchon, vous avez ici le pinceau, le réservoir d'eau, vous dévissez, vous remplissez d'eau, vous revissez et vous avez votre pinceau aquarelle. Et pour colorier un peu les lettres comme ça, mais en étant tout léger, ben, j'utilise de la craie avec mon pinceau. Je mets le pinceau sur la craie et tout simplement ici, je remplis mes lettres un petit peu comme ça pour donner un petit relief et un ombrage. Voilà, à mes lettres. Vous voyez, c'est vraiment tout simple.
Et ça donne vraiment un relief comme ça. Je ne sais pas si on voit. Ça donne un relief à votre écriture. Et hop, hop, hop. Le voilà. Heureux aussi. On voit un petit peu le relief que ça peut donner. Voilà. Et alors, ben ici, j'ai utilisé un gabarit, le rond, je vais le prendre. Donc ici, c'est gabarit Jess & Joe, donc c'est tout des ronds. Vous pouvez voir aussi ça dans la sous-rubrique galerie Jess & Joe. Ben, je dépose ici mon petit gabarit. Alors, je prends mon applicateur de craie, je prends ma craie. J'ai utilisé la craie brune. Donc voilà. Et alors, je démarre. Il faut toujours bien que le foncé soit au bord de votre gabarit et s'estompe. Vous voyez, donc vous faites comme ça, vous estompez. Voilà, alors maintenant pareil de ce côté-là. Donc à la limite, je pose même d'abord carrément sur mon gabarit et hop, je commence vraiment là sur le bord. Vous voyez, il faut vraiment que le foncé soit d'abord sur le bord et qu'il y ait un dégradé. Ensuite alors, voilà, je peux balayer avec mon applicateur et faire comme ça un fondu vers l'extérieur. Voilà, on souffle un petit peu. Et voilà ce que peut donner, évidemment, la craie donne toujours de la couleur à vos pages, à vos réalisations, ça donne toujours un petit effet. Donc ici, on a utilisé que de la craie et des ribbons. On a utilisé l'écriture avec le petit pinceau aquarelle pour donner un petit peu du volume à votre écriture. Et voilà le rendu tout simple que ça peut donner. Alors je voulais aussi vous expliquer un peu la colle que moi j'utilise. Au départ j'utilisais ces rollers-ci, ou alors il y a aussi des autres rollers sur le marché. Mais il faut dire que les rollers comme ça, c'est bien pratique, c'est bien beau, mais c'est pas très économique. Donc moi j'ai essayé, c'est de la colle, c'est Collal qui fait ça. Voilà. Donc soit vous les avez en tube, donc comme ceci, en tube comme ceci. Donc évidemment là je trouve que c'est un peu plus compliqué, mais bon ça c'est une histoire de pratique évidemment. Ou alors vous les avez en pot comme ça, avec un pinceau. Je me suis dit au départ, ouais, je suis pas habituée d'utiliser de la colle comme ça va être là, on va dire, pas très propre. Mais en fait c'est de la colle repositionnable aussi. Donc si vous prenez une photo, franchement vous mettez de la colle sur votre photo, tout simplement. Donc j'ai pas de photo ici sous la main, je vais peut-être aller en chercher une vite fait. Voilà, donc, voici la photo. Je prends mon pinceau et je mets comme ça. Faut pas avoir peur de faire des taches. Voilà. Ensuite, vous collez votre photo. Et là, vous voyez, j'ai fait une belle grande tache et là aussi. Eh bien, pas de problème. Hop, avec votre doigt et tout part. Voyez? Hop, passez votre doigt et tout part. Franchement, c'est vraiment une colle super géniale. Et alors, elle est repositionnable. Donc, vous pouvez l'enlever. Bon, ici, c'est pas encore séché. Mais même sec, vous pouvez l'enlever et repositionner si vous faites une erreur. Donc, c'est pas tout de suite vous reposez. Donc, je vous dis, franchement, voilà, je vais refaire une tache ici exprès. Voilà. Et même sur vos photos, hein. Vous faites une tache sur vos photos. Voilà, je fais ici le coin. À la limite, vous laissez un petit peu sécher. Hop, 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 hop. Et puis alors, il faut laisser sécher un peu avant de l'enlever. Hein. Si j'étais généreusement pour faire la tâche, pour une tâche comme ça, il faut déjà y aller. Hein, mais enfin bon. Donc ici, vous voyez ce que ça fait. Si je vois. Vous voyez, ça s'enlève vraiment tout seul. Une fois que c'est sec, il faut laisser sécher alors. Vous voyez, ici, on avait un petit peu sur la photo. Je frotte. Vous voyez ici. Hop. Et tout part. Là, ici, ça commence à sécher aussi. Je tenais vraiment à faire la démonstration aussi parce que ça aussi, c'est de la colle. On me dit, oh là là, ça va être fastidieux d'utiliser de la colle comme ça. Surtout habitué avec les rollers. Et ben moi, je n'utilise plus les rollers. J'utilise ma petite colle comme ça à pinceau. Voilà. Vous voyez, donc la tâche que j'avais fait, quoi. Et tout est parti. C'est repositionnable aussi. Et franchement, c'est plus économique. Donc voilà. Donc maintenant moi je vous ai fait découvrir surtout ce que je vous avais envie de vous faire découvrir, c'est les fameux ribbons que je trouvais un peu qui n'étaient pas réservés pour le scrap européen non plus,
Mais j'avais bien tort. Et d'ailleurs maintenant moi je fais des belles pages que j'adore et qui restent dans mon style, moi plus européen. Mais évidemment qui sont plus utilisées aussi encore dans le scrap américain. Donc vous avez aussi des ribbons, vous voyez, dans ce style là aussi que j'ai déjà utilisé d'ailleurs. Ceux-là ils sont super beaux aussi. Vous voyez ici les motifs avec des petits champignons. Moi, je veux dire, c'est vraiment coloré. Vous avez des couleurs, évidemment, vous ne sauriez pas refaire ça avec de la craie ou avec de l'encre, c'est impossible. Donc voilà. Et alors pour faire mes petites lettres ici, pour les colorier en blanc et le contour, ben ça j'utilise simplement les Jelly Bees. Ça aussi dans les feutres, vous pouvez aller voir les Jelly Bees. Donc ben voilà un petit peu ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura encore appris un petit peu des choses. Vous avoir un petit peu fait découvrir surtout les ribbons, la colle aussi, la fameuse colle collale. Et vous aura un petit peu ouvert votre imagination, comme ça pour faire des super belles pages chez vous. Et je vous donne rendez-vous bientôt alors sur www.auplaisirduscrap.com. À bientôt!